Ben écoute, Stony, c'est une artiste qui a débuté il y a exactement 5 ans dans la musique. Donc qui faisait du gospel à la base, donc qui ne connaissait pas du tout le monde de la musique comme aujourd'hui, voilà. Et donc j'ai débuté il y a 5 ans. J'ai commencé avec une première équipe, donc qui m'a donné ma chance, avec qui j'ai fait un premier album, donc qui s'appelle Mes émotions. Et puis j'ai fait mon petit bout de chemin. Récemment, j'ai sorti mon deuxième album qui s'appelle Authentique avec une autre équipe, voilà, que j'ai rejoint. Nouveau manager, nouvelle production, pas mal de choses. Et donc voilà, c'est Stony, voilà. Tu sais qui c'est? Général Crew. Je suis pas une fille facile, je n'ai pas de temps à perdre avec... Et bien justement, je pense que ça m'a apporté peut-être, on va dire, ça m'a appris un peu plus de choses au niveau de la scène à la rigueur et du public, parce qu'effectivement lorsque tu te retrouves dans une église, tu as quand même du monde devant toi, même si j'ai toujours autant le trac depuis quand je faisais du gospel, et aujourd'hui ça n'a jamais changé, j'ai toujours la même peur, sauf que ça m'a donné un petit coup de pouce quand même. Comme toi déjà t'es trop tactile, ta main tu l'enlèves, tu m'y sépares là, tu dis que t'aimes bien mon style. Alors écoute, pour moi non, parce que je considère que pour moi, mon église, c'est mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je n'ai pas forcément le temps d'y aller, je peux très bien le faire chez moi, ou même à l'aéroport, dans la rue. Tu sais, la foi, tu vois, c'est à l'intérieur de nous. Donc, non, j'ai toujours le temps pour ça. J'espère que je cède à tes avances, mec, laisse tomber les hommes comme toi, je connais. Qui passent de femme en femme, ce qui t'intéresse, ce sont mes... Pas du tout. Alors, je vais être sincère avec toi, je travaillais dans la comptabilité avant de me retrouver en tant qu'artiste. Et non, je n'avais pas du tout l'intention de devenir chanteuse. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a donné un petit coup de pouce, donc qui m'a demandé de chanter. Puis j'ai essayé, puis j'ai jamais arrêté. Même si on dit que c'est moi qui ai Alors sincèrement, qu'est-ce que ça a changé? Je me suis dit que si aujourd'hui le public me donne ce prix, c'est qu'ils me soutiennent un minimum. Donc moi, il faut que je leur rende en retour, en fin de compte, que je travaille encore plus pour qu'ils puissent encore plus aimer, et qu'on puisse gagner d'autres prix, et que ce prix-là, c'est le mien, mais c'est aussi le leur. Non, c'est la réalité. Tout à fait. Alors, je vais raconter un petit peu mon histoire, entre guillemets. Quand j'étais plus jeune, c'était pas trop ça avec ma maman, parce qu'on a eu pas mal de petits litiges. Elle avait toujours raison, mais on connaît, quand on est plus jeune, on a du mal à accepter certaines choses, étant donné que j'ai été élevée que par ma mère, donc je n'avais pas ce côté masculin qui pouvait des fois me remettre en place. Donc ma mère faisait l'homme et la femme, et j'avais quelques petites choses que je n'acceptais pas, et j'ai pas été très gentille. Et donc du coup, j'ai jamais eu l'occasion, et j'ai très souvent eu peur de venir la voir pour lui demander pardon. Donc je l'ai fait à travers une chanson. Donc j'ai un peu extrapolé les choses quand même. Je ne fumais pas à cet âge-là, voilà. J'ai extrapolé les choses, mais c'est quand même mon histoire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça dépend pour quel. Je pense que ça dépend vraiment le tempérament de l'enfant. Voilà. Nous sommes deux, ma petite sœur. Voilà, je suis deux on a été élevées toutes les deux par notre mère. Et ma sœur était très cool. Et moi, j'étais la petite embêtante. Donc voilà. Donc ma sœur, non, tout s'est bien passé. Peut-être qu'il y en a toujours une. Très embêtante, mais je pense que moi, ma mère, elle m'a inculqué pas mal de valeurs, et je pense pas qu'il y a forcément des soucis dans les familles monoparentales. Ça dépend. Alors, je vais pas te mentir, ma musique, c'est moi. Mon deuxième album s'appelle Authentique. C'est très représentatif de mes valeurs, de Stony en fin de compte. Je suis scorpion. Avant tout, on sait très bien que les scorpions sont très difficiles. Donc oui, j'ai du caractère. Et à travers mes morceaux, on retrouve.
Tout à fait, tout à fait. Faut savoir que sur mon premier album, j'ai pu parler de l'esclavage et de pas mal de choses dans un titre zouk, donc un compas love. J'ai pu parler effectivement d'une rencontre avec un homme. J'ai pu parler aussi des problèmes dans un couple. Sur mon nouvel album, j'ai un titre qui s'appelle Tu ne m'aimes pas, qui est Zouk Kizomba, où je parle aux personnes qui ne m'aiment pas. Donc je considère que ce n'est pas forcément que axé sur la faiblesse d'une femme ou du fait qu'un homme n'est pas... Enfin, que les hommes, vous n'êtes pas très cool. Pour vous, qu'est-ce qu'un Antillais? C'est un Africain qui a été déporté. C'est une personne qui a développé sa propre culture. C'est un Africain, je pense. Perso, depuis que je connais les Antillais, c'est des grands baiseurs. Penser différent. Ils n'aiment pas quand on les appelle noirs, ils n'aiment pas quand... Sincèrement, moi je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont parlé, qui ne connaissaient pas vraiment. C'est vraiment par manque de connaissances qu'ils ont pu des fois sortir certains termes, ou tout simplement parce qu'ils le pensent, il n'y a pas de souci. Comme je dis, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc là, après, s'ils ont... s'ils pensent comme ça, c'est... Je peux rien leur dire, en fin de compte. Tu vois, moi, je suis pas... comment dire, je prends l'avis de tout le monde. Après, effectivement, des fois, je ne vais pas être d'accord sur certains points. Comme là, il y a certaines personnes qui on peut parler. Je ne suis pas forcément d'accord. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Je pense qu'il faudrait plutôt aller voir, peut-être relire les anciennes choses, peut-être revoir avec vos arrière-parents, s'ils sont encore sur Terre, bien sûr, ou vos grands-parents, ce qu'est vraiment un Antillais. Et d'où viennent vos racines, surtout. Je pense que c'est ça. Non, justement, est-ce que c'est pas à cause de ça qu'il y a pas mal de soucis en fin de compte? De soucis parce que les gens se taisent. Donc, on n'en apprend pas plus que ça. On n'en apprend pas plus que ça. Parce que je veux bien, moi par contre, il n'y a pas de souci parce que comme j'ai pu voir les commentaires, une personne dit quelque chose. Ok, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas d'accord. À quoi ça sert, pour moi, de l'insulter ou autre? Je pense pas que la personne aura compris quelque chose. Enfin, c'est ma vision des choses. Après, peut-être que je me trompe. One love. Ooh, hey, yeah. La musique, de toute façon, c'est difficile. Moi, je pense que c'est comme dans tout travail. Après, je pense que tu vas avoir des personnes honnêtes et d'autres pas. Il suffit d'avoir la chance de tomber sur des bonnes personnes. Et puis, après, c'est comme partout. Voilà, moi, je ne peux pas plus juger la musique qu'autre chose parce que, ayant travaillé dans la comptabilité, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas claires. On est bien d'accord, la comptabilité, j'en maniais des chiffres, donc voilà, je sais. Mais non, c'est comme partout. Alors, ma meilleure rencontre, je pense que ça a été avec mon public. Voilà, c'est vraiment ma meilleure rencontre parce que quand tu débutes, que tu ne sais pas du tout où ça va aller et que tu as la chance d'avoir un soutien inconditionnel dès le début, pour moi, c'est ma meilleure rencontre, c'est mon public. Et mon plus beau souvenir, c'est mon premier concert. Ouais, ma première grande scène toute seule. Ouais, vraiment. Le temps passe trop vite. C'était dur au départ, mais tu as donné un sens à ma vie. Oh, ça m'apporte énormément de choses parce que j'ai la chance de voyager dans certains endroits où effectivement la vie n'est pas aussi facile que nous. Comme j'ai pu le dire en off tout à l'heure, j'ai été au Sénégal où j'ai pu aller sur l'île de Gorée et où j'ai découvert pas mal de choses. C'était très dur quand même. C'était très dur parce qu'on a quand même, même si je connaissais quand même l'histoire, on m'a réexpliqué certaines choses et c'est très très dur.
Et au Sénégal aussi, j'ai eu l'occasion d'aller dans un orphelinat, donc pour amener des vêtements, des jouets à des enfants. Et je me dis que aujourd'hui, j'ai la chance de vivre plutôt bien. Et en fin de compte, ça m'enrichit tout ça. Tous ces voyages, c'est très, très, très enrichissant. Alors bah, écoute, je serai encore derrière mon bureau, je pense, dans la comptabilité, sauf que j'aurais quand même pris le temps, enfin en tout cas essayer de construire ma société avec les enfants. Ce serait une crèche ou quelque chose comme ça, parce que j'aime beaucoup les enfants. Voilà. Il n'y a plus aucun doute entre nous, des souvenirs qui m'enivrent encore. L'Aurédile. Je t'aime. Nestlé. Oh, Teddy Riner. Ouais, non, parce que Thierry Henry, c'est bon, il a fait son temps. Moi, Teddy Riner, il est là, il est en place maintenant. Oh, ça va. Bendo. Je finirai ma vie avec toi. Ah, Nombré. Ah, bah, ouais, oh là là. Pour te rendre heureux, je donne. Série. Oh, moi je suis un peu les deux, hein, donc allez, De Niro. Oh, parole pourrie. Je donnerai tout. Chanteuse, Queen. Chanteuse tout court. Je réponds. Merde, suce-moi ça. C'est dur là. Ça c'est des grands films. Allez. Boys in the Hood. Love and Basketball. Ok, ben alors ce fut génial. La petite interview était top. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis pas mal d'années maintenant. Merci pour tout, d'être présent sur les réseaux. Je vais vous rappeler une petite chose aussi encore. Retrouvez-moi sur Twitter, donc Stony Officiel. Sur Instagram, Stony Officiel. Sur Snapchat, Stony Officiel. Et sur Facebook, Stony deuxième compte. Et Stony Fanpage. Donc voilà, je rappelle encore, même si je sais que vous me suivez énormément. En tout cas, vous savez quoi, cette interview, elle était avec deux beaux gosses. Ils sont un peu méchants. Donc j'ai une petite chose à leur dire. Même si on dit que c'est moi qui voulais, car t'es qui fait moi voyager. Même si on dit que c'est moi qui voulais, tout ça pour moi, ça c'est blabla. Un gros big up à French Finesse, vous êtes top, continuez comme ça. J'espère que vos micro-trottoirs vont continuer. J'espère que vos petites interviews vont continuer. Et j'espère qu'on se reverra.